Salut tout le monde, aujourd'hui c'est RTFT Studio et je parle tout seul comme un con avec ma caméra. Alors, sans plus attendre, nous allons essayer un nouveau petit deck, puisque je suis tout seul, j'en profite pour jouer des decks un petit peu nuls, parce que tant qu'à faire, c'est mon petit plaisir, voilà, ça me fait plaisir, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un deck que j'aime tout particulièrement, qui a été l'œuvre d'un grand cerveau, que j'ai appelé Cytopter. C'est un deck combo, oui, j'aurais dû préciser dans le titre que c'était un deck combo. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le petit bruit de sourdine que fait mon ordinateur, puisque c'est une véritable souffleuse, et bref, passons. Alors, Cytopter, c'est un deck qui est extrêmement simple, à la base, je comptais faire plein de petits trucs sympatoches, mais en vrai, je me suis dit que dans mon ancienne version, il y avait deux choses qui me plaisaient. Il y avait tout d'abord Frenzy expérimental, qui me permet de regarder les cartes du dessus de ma bibliothèque à tout moment, et de les jouer. Par contre, je ne peux plus jouer de cartes depuis ma main, et je peux la casser pour 4 mana. Et ce petit monsieur Sai qui dit qu'à chaque fois que je lance un sort d'artefact, je crée un jeton avec créature à 1 top terre avec le vol. Et je peux en sacrifier pour piocher des cartes. Et je me suis dit, ça serait bien de cumuler. Pour ces deux cartes vont très bien ensemble si on y rajoute un effet qui fait que chaque sort historique coûte 1 de moins à lancer. Et alors, du coup, la base du deck va être de réussir à assembler un Sai, une Frenzy expérimentale et un familier de Joyra qui va nous permettre ensuite de jouer quasiment l'intégralité de notre deck dans le tour, faire plein de top terre et puis voilà. Donc c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire et qui est extrêmement pas fort, je vais pas vous mentir. Alors du coup, donc dans les sorts utilitaires à côté pour pouvoir essayer de trouver l'espèce de combo, parce qu'on voit 3 cartes et encore peut être stoppé assez facilement. Nous avons donc 4 options, voilà, pour cantripper, piocher une carte, remplacer la carte, et qui fait un scry. Et nous avons 4 scintillements de probabilité qui nous permettent de regarder les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, les mettre l'une dans notre main et le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Et à côté de ça, eh bien, nous avons toute une armée de petits artefacts qui sont fort sympathiques et qui n'ont pas été choisis au hasard, mais alors pas du tout. D'abord, nous avons la carte du trésor qui est le seul artefact qui coûte plus de 1 mana, puisque le but c'est vraiment de juste avec un seul familier de pouvoir enchaîner, de jouer des cartes grâce à sa frénésie. Mais elle est très bien parce que du coup elle s'additionne très bien avec frénésie, puisque pour 1 mana on peut faire un regard 1 qui va nous permettre d'enlever les cartes qui ne nous intéressent pas sur le dessus de la bibliothèque, notamment des terrains si on a déjà joué un terrain. Puis elle fait d'autres trucs, après vous connaissez, je vais pas vous faire le speech, blablabla. Ensuite nous avons la baguette du vertébré qui est une carte au trésor en mieux dans ce deck, puisque on peut faire l'effet de la carte au trésor, mais sans payer de mana. Voilà, on peut l'engager pour mettre la carte du dessus de notre bibliothèque dans un cimetière. Ça nous permet là encore de sélectionner quelle carte on veut. Ensuite, nous avons la boussole du navigateur qui nous permet de rester en vie en gagnant 3 points de vie, et sa deuxième capacité est totalement anecdotique dans ce deck, donc je n'en parlerai pas. Nous avons la fontaine du renouveau qui elle aussi nous fait gagner des points de vie et peut nous permettre de piocher une carte pour pouvoir enlever la carte du dessus qui ne nous plaît pas et nous permet de survivre surtout. Nous avons la griffe racleuse qui fait un effet dont j'en ai rien à foutre mais qui pourrait peut-être être utile, on verra si ça sera utile à un moment, et surtout qui peut nous permettre de piocher une carte. Et nous avons le totem qui fait un effet dont j'en ai rien à foutre encore et qui nous permet de faire un regard 1, là encore de pouvoir sélectionner un petit peu, trouver la combo et de faire en sorte d'optimiser la frenzy au maximum. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va faire quelques parties tests, et je vais essayer de, tout comme mon acolyte avait fait, vous garder des parties où ça se passe plus ou moins bien, et pour vous montrer en fait comment fonctionne vraiment le deck. Alors j'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre, ça sera la surprise. Je sens que cette vidéo va être un plaisir à monter, c'est moi qui le ferai. Bref. Alors... c'est plus chiant d'attendre tout seul. Donc alors c'est parti pour le premier test. J'essaierai de garder un petit compteur histoire de montrer comment est efficace le deck ou pas. Alors là typiquement c'est une main qui est pas trop mal, enfin pas trop mal, en fait il nous manque plein de trucs, il nous manque le rouge, il nous manque l'enchantement, mais on a ça, on a de quoi trouver les autres pièces, on a de quoi trouver nos terrains. Allez c'est parti, je garde, je la tente, et puis au pire vous ne la verrez jamais. Et on joue contre mono bleu qui peut être un match purement dégueulasse, c'est pas grave. On va commencer par jouer ça qui va nous permettre de, étonnamment, d'avoir une utilité, puisque je peux l'engager pour qu'un terrain de basique devienne n'importe quelle couleur, ce qui va nous permettre en fait d'avoir tout simplement notre mana rouge, dont nous ne disposons pas. Donc ça va être très utile. Pour une fois, ces petits artefacts de merde vont servir à quelque chose.
Donc, bah cool, j'ai juste envie de dire cool. Alors là, on joue contre un mélange entre Mono Bleu et Z-Break, j'ai l'impression. Ah, c'est bien, on trouve la deuxième carte. Donc on va directement essayer de trouver ce qui nous manque, notamment des terrains. Et ouais, non, je peux pas. Voilà, nous avons du coup les 4 cartes, les 3 cartes qui nous intéressent à assembler. Il va nous manquer les terrains. Et si je pouvais piocher un terrain, ça serait extrêmement bien. On va pas se mentir. Et on va voir. Alors après, oui, mon adversaire peut très facilement détruire ce que je veux faire. Mais c'est pas grave, hein, évidemment. On n'est pas là. Après, il fait pas grand chose. Là, il a cette carte en main. Ça au cimetière. Je ne vois pas. Je prends un. Bon, pour l'instant, je suis toujours au-dessus de la barre des 21 points. Ah, c'est donc ça qu'il veut jouer. D'accord, espèce de mono bleu value qui fait un départ où il pioche énormément de cartes. Je sais pas si on pourra battre ça, mais c'est pas grave. On va tenter. On va tenter. Ah, un terrain qui arrive engagé, ça fait chier. C'est pas grave, on va jouer ça. On va essayer de trouver notre 4e terrain. Il est là. Voilà, on s'assure son terrain. Et puis, on va dire au suivant, tout simplement. Alors ça, mon adversaire a l'air assez lent, donc écoutez, c'est tant mieux. Ça m'arrange parce que c'est un deck qui, effectivement, comme vous le constatez, a besoin de bien se mettre en place pour pouvoir partir. Donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer, parce que pour l'instant on fait pas grand chose. Et si je joue un dracon, bon il sera pas trop gros. Voilà. En fait je crois que je vais me faire poutrer à la 1-1. C'est un petit peu humiliant, je vais pas vous mentir. Ce serait bien qu'il joue un autre truc. Parce que depuis tout à l'heure il ne garde pas de mana BTP. Ah oui d'accord, donc je vais vraiment me faire tuer à la 1-1. Et je crois savoir ce que c'est, je crois que c'est le deck un deck Cavalti. Qui joue du coup Cavalti. Voilà, je vous en parle. Allez, donc là on peut commencer à faire des trucs un petit peu rigolos. Donc oui, du coup le deck d'en face, j'ai l'impression qu'il joue l'enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'on attaque avec une créature de 1 de force ou moins, on inflige une blessure, ou 1 de force tout court. On inflige une blessure, on a fait un deck, abonne-toi, mets la cloche et va checker la vidéo directement. Alors là je vais pas vous mentir, si mon Sai meurt, c'est un petit peu la merde. Mais bon, c'est pas grave, on en retrouvera un autre s'il faut. Écoutez, on va voir ce qui se passe avant de commencer à désespérer, où il va probablement mourir. C'est pas grave. Donc là on va prendre 2. Tout va bien. Ouais, je suis sûr à 100% que c'est ce deck. Et là on va commencer à prendre des claques bien plus grosses. Donc il va falloir réagir assez rapidement. Et je serre les fesses pour qu'il ne tue pas mon Sai, mais ça m'étonnerait qu'il ne tue pas mon Sai. Très honnêtement. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va quand même... ouais... peut-être. Bon, ça y est encore en vie. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que moi je serais encore en vie? C'est un autre débat. Un autre débat. Au prochain tour, je prendrai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 4, 10. Je prendrai 10, je serai à 8. C'est parfait. Bon, écoutez. Ouais, allez, jouons l'oiseau. Hein. L'oiseau. Et hop, vous voyez, là c'est parti, ça commence. Oh, je m'amuse déjà. Voilà pourquoi j'aime ce deck. Tac, et encore au prochain tour, ça sera encore mieux. Et j'espère très honnêtement qu'il ne tuera pas mes bêtes. Je peux bloquer 1, 2, 3, 4. Hors de question que j'attaque avec ça. On va attaquer avec ça. Et on va lui coller un point. À moins qu'ils veulent perdre son Pyramender, ce qui m'arrangerait énormément, puisqu'il peut le 1, 2, 3. Il peut déjà le retourner. Alors du coup, le fait que mon Sai soit en vie m'emplit de joie, je ne vais pas vous mentir. Alors après, le problème, c'est que je ne sais pas si on a encore beaucoup de tours à vivre. Mais bon, en vrai, on va peut-être commencer à faire des trucs un petit peu dégénérés, nous aussi. Ça devrait être pas trop mal. Là, je le sens pas trop mal, même si j'ai peur que soit Sai, soit le familier se meure. Si c'est une bonne carte. Une très bonne carte. Si je joue une Cavalti, je suis dans la merde, comme diraient certains. Hop là, je perds mon micro. Excusez-moi. Si vous aviez un casque, je suis navré pour vous. Bah, en fait, je m'en fous. De quoi j'ai peur? Mais je peux pas bloquer de toute façon, donc pas de question à se poser. Nous prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons passer à 14. 14, comme on dit chez moi, c'est pas beaucoup.
14 plus 4, nous allons passer à 10. C'est pas beaucoup. Et voilà. Sauf que maintenant on peut bloquer le Terraminder et ça c'est très très bien. Donc là on peut commencer à bloquer un petit peu des créatures. Ça va être très très bien. Ah, me voilà dans une situation... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire? Là, typiquement, j'ai envie de jouer ma Frenzy, hein, on va pas se mentir. Et oui, allez, de toute façon, on est là pour faire des trucs dégénérés, alors on va jouer Frenzy. C'est le but du deck, hein, donc on va directement vous montrer. Allez, hop, c'est parti. On commence direct, pépouze, voilà. Voilà, un petit deuxième, ça me fait plaisir. Ah, là, typiquement, ça m'emmerde. Ça m'emmerde un petit peu. Toi, il faut que j'ai un mana. Donc, on va dégager notre oiseau du dessus de la bibliothèque. Voilà. On va jouer un petit terrain. Ah, ça m'emmerde aussi. Donc, on va dégager la petite carte du dessus. Ça, c'est très bien. On va même pouvoir exiler le cimetière de mon adversaire. Ah, ça reste au-dessus. Ah, ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Est-ce que je vais survivre au prochain tour? Je ne sais pas. On verra. Oh là là, comme ça, vous voyez, ça fait des trucs très rigolos quand même. On va pas se mentir. On va commencer, toi, il faut que je paye des manas. On va commencer par faire une petite attaque. Hein, il n'y a pas de raison. Alors, on va attaquer avec tout le monde. Sauf ça, évidemment. On va descendre notre adversaire à 13. Et déjà, est-ce que je suis létal pour le prochain tour en volant? J'ai 8, 10, je n'ai que 10, quel dommage. Inch'Allah, comme disent les gens. On va visiter une petite carte, on va en piocher une, et on croise les doigts pour avoir des artefacts. Allez, oui, ça c'est bien. Ça c'est très très bien, on commence bien, et voilà, on termine. C'est pas grave, est-ce que je vais survivre à d'autres tours? Je ne sais pas, ça m'étonnerait beaucoup. Après je suis à 13, une bonne pioche de la part de mon adversaire, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, et bah, je peux bloquer tout le reste, donc on va pas mourir dans le tour. Et on va pas se mentir, ça va être compliqué. Après au moins c'est représentatif de ce que peut faire le deck, c'est rigolo, on s'amuse, et c'est essentiel. Ouais. Voilà, une bonne quiche. En plus du coup comme ça vous voyez un deck rigolo en face. Du coup je suis content, je vais probablement garder la partie au montage. Je suis un petit peu dégoûté de la perdre, mais au moins c'est cool. Donc on va passer, on va évidemment bloquer notre ami ici, même si je pense que la différence sera pas flagrante. Et je suis au regret de vous annoncer que je ne pense pas gagner cette partie. C'est pas grave. On va quand même vous montrer... Ah merde, je meurs, je sais pas quand. Oh, putain. Bon, bah dommage, c'est pas grave. J'avais mal compté. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoutez, on va en relancer une tranquillement. J'espère qu'elle se passera un poil mieux que celle-là. Parce que du coup, j'ai pu vous montrer un petit peu ce que pouvait faire le deck potentiellement. Mais ça serait mieux de pouvoir vous montrer vraiment une victoire en fait. Parce que bon, je ne doute pas que ce deck peut gagner, même si ça me paraît peu probable. Parce que vous voyez que les pièces sont très difficiles à assembler. Mais il a un petit potentiel. Du coup, j'en profite. Pendant que nous sommes en attente comme des connards. Enfin, surtout moi tout seul, puisque je parle à la caméra. Oh, Gideon, comme Gideon, c'est marrant. Donc les match-up de ce deck, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un deck qui... Ouh, la belle main. La belle main, la belle main. Alors, on a de quoi rester en vie, rester en vie. Il y a de quoi rester en vie, j'ai envie de dire. On va garder. J'ai pas vu si je commençais, c'est pas grave. C'est des informations qui peuvent être importantes. C'est pas grave. Je la perdrai pas au montage. Non, je déconne. Du coup, ça a l'air d'être moi qui commence, donc tant mieux. Du coup, oui, je vous disais, pour les match-up de ce deck, très honnêtement, c'est un petit peu une pile de caca. Hein, vous avez une des bêtes qui meurt, même si le deck est optimisé pour pouvoir trouver ces différentes pièces de combo. Bon, on va pas vous mentir, c'est quand même une pile de fientes qui est plus rigolote que réellement efficace. Et en tout cas, quand ça sort, c'est extrêmement drôle. Donc voilà. C'est ce que j'ai besoin d'en dire plus, je ne sais pas. Et mon adversaire a décidé de me lâcher. C'est pas grave, hein, écoutez, on va faire avec. Donc là, typiquement, cette main, donc on a une des parties de la combo. De quoi gérer notre pioche en cas de frenzy. Et de quoi regagner des points de vie, principalement. De terrain. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Donc on commence par la fontaine, parce que le but c'est qu'elle va nous fasse gagner plusieurs tours.
Et ça aurait été très très bien dans la partie d'avant, mais surtout quand on est contre un mono rouge. Donc mono rouge, c'est cool. Alors là j'en joue qu'un seul, parce que déjà je veux gagner, vu qu'on a l'air d'être contre un mono rouge, j'aimerais bien gagner quelques points de vie. Et j'en joue un du coup pour nous débloquer le rouge, principalement. Donc ça va nous permettre des fois que... Oula, mon adversaire a gardé une main à un terrain. C'est original. C'est un terrain où il joue rien. Ok, logique. Donc là on va jouer ça. On va jouer l'option en phase principale pour pouvoir essayer de voir si on trouve des éléments de la combo en fait. Tout simplement. Bah là même principe. Hein, on va jouer même si là c'est moins nécessaire. Alors là, vu que je suis contre un mono rouge, j'hésite à la garder pour encore gagner des points de vie. Et ça me paraît être une bonne idée, tout simplement parce que mon adversaire ne fait pas grand chose et qu'il va lui avoir une fâcheuse tendance à tuer mes familiers de Joira. Donc si je peux garder le maximum de points de vie, ça sera très bien. Et voilà, c'est une victoire. Excusez-moi du peu. Ce deck mérite d'être respecté puisqu'il défonce mono rouge. Encore plus que Fontaine des Agonies, donc je suis un génie du mal. Bah écoutez, bah, c'est reparti. Hein. Écoutez, je pensais que c'était enregistrement, ça passerait beaucoup plus mal, mais en fait ça a l'air de tout roule, hein, j'ai envie de dire. La première partie je l'ai perdue, mais j'ai pu vous montrer ce que faisait le deck. La deuxième partie je l'ai gagnée. Bonne journée, j'aime cette journée. Voilà, ça doit faire 20 minutes que j'enregistre, un petit peu plus je pense, et ça se passe déjà très très bien. Alors... Donc oui, bon, pour être en toute honnêteté avec vous, mono rouge, à mon avis, c'est un match-up qui est assez ignoble, puisque nos familiers meurent extrêmement facilement contre mono rouge. Notre saille, un peu moins, mais ça peut y arriver de moins aussi. Et on met beaucoup de temps à se mettre en place, donc forcément. Alors pour cette main, j'aimerais lui mettre une petite mention spéciale, puisque c'est parfait. Donc il va juste nous manquer les terrains, on peut tout curver, il faut qu'on piège les terrains, et si on piège les terrains, ça va être juste parfait. Donc bah, merci à cette main, on peut, en plus c'est contre mono rouge, on peut gagner des points de vie. On joue contre Ondin, gagner des points de vie va s'avérer être très utile. Très utile. Mais là, vu que j'ai vocation à essayer de curver, enfin de jouer à chaque bon tour mes créatures, j'aimerais pouvoir jouer mon familier de Joira et directement enchaîner en faisant 2 top tiers. Ce qui va me permettre d'être déjà un peu plus dans la défensive. Alors oui aussi, vu que ce deck, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il n'a absolument aucun élément de gestion. On va pas se mentir que voilà, genre gérer un Lord Ondin n'est pas du tout dans vos prérogatives. Donc on va serrer les fesses et puis voilà, tout se passera bien. Tout se passera bien. Après là, c'est nous qui commencions. On a la sortie parfaite, j'ai envie de dire. J'ai la sortie parfaite, donc bah, je vais pas me plaindre. Hein. Très honnêtement, je pense que cette partie est jouable. Et en vrai, si je ne gagne pas cette partie, c'est que ce deck est bon à jeter à la poubelle. Même s'il est marrant, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi il touche à mon saille? Ça me plaît pas trop ça. On va pas se mentir, ça me plaît pas du tout. Alors, s'il tue mon saille, je pars au Pérou pour élever des biches et je vous emmerde. Ok, ça va, il ne tue pas mon saille. On va prendre 4. On va passer à 14 et on va repasser à 20 après derrière, on va gagner 6 points de vie, même plus, donc c'est très bien. On va faire 3 top terre, tout va bien se passer et Mémé sera contente. Donc là on commence par le familier, on va gentiment vider sa main, voilà, excusez-moi, j'attends que ça se résolve, voilà, encore des top terre. Et un petit dernier pour la route, ça fait zizir. Et voilà, c'est plutôt un bon tour 4 je trouve. Et je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà. Donc là, si on arrive à garder ça pour le prochain tour, enfin, ça devrait être plutôt bien. Alors là, de quoi on a peur? On a peur qu'il nous engage toutes nos créatures pendant 4 tours d'affilée. Ce qui serait inopportun, mais un peu chiant. Arrête de... touche pas. Alors, Ronnie Donny, tu touches pas mon familier de Joira. Hein, là, j'ai réussi à l'assembler. Ça s'est plutôt bien passé, donc je vais pas commencer à casser les couilles, hein, s'il vous plaît. Ouais, en plus on est repassé à 20, il peut nous taper à 6 ou plus ce tour-ci. Nous, on n'est pas en danger de mort, très honnêtement.
Parce que là, pour nous engager tout, soit il joue la créature qui nous engage tout, soit il nous joue le rituel qui fait ça, mais s'il nous joue le rituel, il nous met que 6, donc on passerait à 14. Donc c'est pas très grave. S'il nous joue la créature, on prendrait un de plus, mais au moins on pourrait désengager nos créatures au prochain tour. Donc là, franchement, je me sens pas trop mal. Il a plus que 4 cartes en main. Il a pas plus de cartes. Nous, on arrive au stade où ça va être très très rigolo. Et j'ai très hâte de vous montrer ça. Et j'en ai marre qu'il mette beaucoup de temps à jouer. Et j'ai peur qu'il se barre là. Parce que franchement, s'il se barre, c'est un petit enculé. Parce que je suis à ça de vous montrer comment s'amuser. Et ça me ferait bien chier qu'il se casse ou qu'il concède. Après, bon, laissez-lui le bénéfice du doute. Parce que c'est vrai que cette partie est tout à fait palpitante. C'est que les choix de décision, je suis salé, sont très très longs. Ouais, c'est pas grave, écoutez, on va voir s'il me laisse l'occasion de... Après je dis ça, ça se trouve c'est moi qui me suis déconnecté, ce qui serait très très malencontreux. C'est pas grave. Ah, je vois qu'il touche ses cartes. Ok. Donc il va jouer Unmerfurch. Il va booster ses trucs, je pense qu'il va aller chercher de quoi engager toutes mes créatures. En tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça. Ce qui fait que du coup, ce tour-ci, on va prendre, on verra combien on va prendre. On va y réfléchir. Je pense pas qu'il attaque avec son monsieur. Pourquoi la mèche est coupée? Ne me dites pas que c'est moi. Ok. Non, ça a l'air d'être chez lui que ça descend encore. Moi, j'ai internet et je vous emmerde. Donc il faut voir avec lui. Du coup, lui, il dit quoi à chaque fois qu'un autre mandat arrive? Ah, très très bien, je m'attendais pas à ça. Très très bien, très très bien. Ok. Alors, soit il l'a déjà dans la main, soit je ne pense pas. S'il joue à ça, c'est qu'il ne l'a pas dans la main. Donc je pense qu'on va essayer de se taper. On va jouer à se taper. Si possible, si les circonstances me laissent jouer à nous taper, parce que là ça fait des trucs chelous et je suis vraiment pas sûr. Oups là. Ah oui d'accord, donc c'était moi qui buguais. Mes excuses, messieurs dames. Donc là il n'a même pas attaqué, donc c'est très très bien. On part mal là déjà, c'est pas grave, on va directement s'en débarrasser. Voilà, petit terrain, et nique ta mère. Donc au prochain tour, j'ai dit tout à fait, c'est au prochain tour que tout va bien se passer. On va attaquer avec ça, il a 1, 2, 3, 4. 4, je vais juste attaquer avec ça. Et je vais prendre plus de risques. Allez, on va terminer le tour. Bon, c'est dommage, je sens que ça va me chier dans les doigts, mais c'est le risque aussi, parce que frénésie expérimentale, des fois c'est vachement bien, des fois c'est vachement de la merde. J'ai l'impression que nous sommes dans un cas où c'est vachement de la merde. C'est pas grave, le deck est basé là-dessus. Vous voyez, c'est même quand vous arrivez à curver la combo, c'est vachement aléatoire. Mais c'est pas grave, c'est rigolo et c'est ça qu'on aime. Donc voilà. Réunir à jouer. Alors, les créatures avec des marqueurs sont imbloquables. Ok. C'est une bonne combo. Il va falloir qu'on le tue vite là, on va pas se mentir. On va pas se mentir du tout. Et en plus, elle aussi. Cool. Donc là, on va prendre une grosse quiche à 4, 7. 7 et 4, 11. On va passer à 9. Oui. Donc là, je suis menacé de mourir. Nique ta mère. Après, mon deck peut faire des miracles. On a des moyens de regagner un petit peu des PV. On a déjà sur la table. Ok, donc allez, c'est parti. Commençons un petit peu à s'élever. Alors non, ça, le terrain, on va le dégager directement. Parce que sinon, voilà, ça va pas être cool. Tac. Voilà, ça c'est bien, comme ça on pourra repiocher si nécessaire. Ça, je le veux. Non, je le veux pas. Non. Ça, on va s'en débarrasser parce que de toute façon, ça va venir dans ma main et je vais pas en faire grand chose. Voilà, on peut regagner des points de vie. Est-ce que ça m'empêche de mourir? Je ne crois pas. Une option. On va jouer l'option. Voilà, ça on veut le piocher parce qu'on veut se débarrasser du terrain du dessus. Ensuite, ici on arrive. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne carte. Oh, regardez. On va peut-être mourir.
Mais on s'en fout parce qu'on fait des trucs rigolos. Et ça n'a pas de prix les enfants. Alors ça s'en va. Et... ben, il nous reste une dernière option, c'est de piocher. On va le faire. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de... La baguette de vertébrés est vraiment bien dans ce genre de situation. Voilà, nickel. Alors, comment on survit les enfants? S'il joue ce monsieur, il pourra mettre un marqueur sur elle et une autre créature. On pourrait prendre 3, 10, 14. On est mort. On verra s'il est au courant qu'on est mort. C'est pas mon problème. Hop, hop. Yata, comme on dit dans le métier. Voilà. Allez, on termine le tour tranquillement. Et puis voilà. Ah, je suis un peu déçu parce que là, ça fait pas les meilleurs enchaînements du monde, mais bon, écoutez. Alors moi, c'est le petit deck de l'amusement. Moi, je m'amuse, mon adversaire s'amuse, et j'ai envie de dire tout le monde s'amuse, c'est l'essentiel. On n'est pas là pour casser les bouches, hein, de toute façon, donc voilà. Alors, je vous avoue que c'est quand même pas de cul de... Ça, c'est pas joué dans beaucoup de Merfolk, hein, on va pas se mentir. Je pense que contre un Merfolk normal, ça aurait été jouable. Il semblerait que là, ça n'a pas été. Quel dommage, comme on dit chez moi. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour vous montrer des victoires, je suis là pour vous montrer de faire joujou avec Frenzy. Et ça n'a pas de prix. Alors, je sais pas ce qui scroll, j'ai plus de mana, j'ai plus rien. Je crois que le mec se demande ce que je pourrais faire. Je me pose à peu près la même question. Enfin bref. Au moins, je pense qu'il a rigolé. Bon. Ça fait 10, 13, 14, même problème, on est mort. Est-ce qu'il misclick? Oui, misclick. Bon, tant pis, on a perdu. Voilà. Non. Allez, c'est perdu, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Bon voilà, donc vous avez vu le... Je pense que je vais en tenter une petite dernière. Allez, soyons fous. En espérant vous montrer une victoire. Et puis sinon, c'est pas grave, si ça fait de la merde. Tant pis pour moi. J'aurais qu'à présenter de meilleurs decks la prochaine fois. Et en tout cas, il est très très fun. Et là, honnêtement, je vous montre pas forcément le plus gros potentiel fun. Mais des fois, vous pouvez faire... vous avez bien vu, là, j'ai commencé à... Ma Frenzy a commencé à être extrêmement efficace. Et je suis pas peu fier de ce que ça peut faire. Là, on peut jouer une vingtaine de cartes dans un tour, faire une vingtaine de top tier. Ça peut casser les culs. Bon, là, pas ce soir en tout cas. Je suis vraiment le soir. Alors, nous avons ça et ça, une hop, moi ça me va. Vous voyez, je suis pas compliqué sur les mains de départ. Il me suffit juste d'avoir une main de départ. Alors, vous noterez que depuis le début de cette vidéo, je commence à très peu souvent avec des sources de rouge. Et pour cause, je n'en joue que 2. C'est une blague. Je ne sais pas combien j'en joue, faudrait que je les recompte. J'ai une source de rouge, c'est un terrain. Je prends. Je suis preneur. Et c'est très bien. Hop, là on va enchaîner. On joue à notre petit Sai Uncurve, suivi de son familier. Et j'ai peur que mon Sai décède dans notre souffrance. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Au revoir Sai, va mourir. Et si mon Sai survit, je pioche un terrain. Ce qui n'est pas dit non plus. Ça commence à faire beaucoup de... Ah, un terrain. Bon, cool. Allez, le terrain, deck. Le terrain qui arrive d'étaper. Désengager, s'il te plaît. Pour qu'on puisse s'amuser un petit peu et se prendre une brasse derrière et racheter comme une grosse merde. Alors... Ah bah tiens, nique ta mère. Je ne ferai pas mon Sai. Nique ta mère. On va jouer ça. Pour savoir si on peut avoir un terrain, c'est non. Du coup on va jouer un autre pour savoir si on peut avoir un petit terrain. Et c'est oui, donc on garde, et on va garder la baguette des sorciers. Tout simplement. Tac, et avec notre petit Sai, on va aller casser les couilles à notre ami Karn. Voilà. Bon, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir eu mon 4ème terrain ce tour-ci, parce que ça change vachement la donne. C'est pas grave, on perd un tour, mais du coup on a trouvé notre Frenzy. Il joue Esper Control, le meilleur match-up du monde. Je pense très honnêtement que Esper Control est un match-up ignoble. Alors, donc il va nous exiler notre Sai. Quel dommage. Quel dommage. On peut pas y faire grand chose.
c'est pas grave. C'est la vie, les enfants. Ok, je suis dubitatif, c'est pas grave. Je joue un deck bizarre. On aime ça les enfants, les decks bizarres. Alors, du coup, on va jouer ça. Et... oui, on va jouer à un familier, et puis voilà. Ensuite, on va aller taper sur Karn. Parce qu'on va pas garder Karn, voilà. Hop, tout le monde va taper sur Karn. Tac, tac, tac. Et on va terminer le tour. Bon, il m'a dit bien joué le monsieur, je ne sais pas, c'est pas grave. Oui, il va mourir, je suis au courant. Je lui dis au revoir. Au revoir. Là, tu peux avoir un terrain. J'aimerais bien que ma famille reste en vie, ça m'étonnerait qu'il reste en vie. C'est pas grave. Ok. Ok, très bien. Alors je vais pas vous mentir, en fait si on n'a pas de sile, une grande majeure partie du deck c'est un petit peu du vent. Donc forcément là jouer une frénésie expérimentale là comme ça juste pour faire du card avantage c'est pas très pertinent. Donc on va pas le faire. Parce que très honnêtement ça ne sert à rien. Est-ce que c'est contré? Si c'est contré, c'est concédé de mon côté. Voilà. Lol. Bon bah on va être fair play, on va dire bien joué. Et on va dire au revoir. Du coup voyez-vous, bon bah voilà, c'était mon petit deck fort sympathique. Qui en a une deuxième version mais que elle était encore moins stable. Elle est plus rigolote mais moins stable. Mais bref, c'est un deck qui se veut plus fun que à vocation compétitive. Hein. On le dit souvent sur cette chaîne mais je pense que ça a été rarement aussi vrai que pour celui-là. Je pense qu'il peut avoir quelques améliorations et qu'on peut le jouer une version avec je sais pas si je l'ai mais je crois qu'elle est trouvable sur MTG Goldfish. Il y a une version avec une nouvelle carte, une carte de la nouvelle extension qui est, j'en ai pas, je étais sûr d'avoir une, mais voilà c'est ça, sauvagerie du clan qui détruisait tous les artefacts et tous les enchantements, et pour chacun qui a été détruit on fait une 3-3 vers Centaure. Voilà, donc on peut. J'ai hésité avant cette vidéo de la rajouter, mais étant donné qu'elle vaut, j'en ai qu'une, et ben je l'ai pas fait. Et je vous emmerde, et peut-être qu'on sortira un deck avec ça, on verra. Mais voilà, vous voyez, c'est juste sympathique, c'est l'interaction entre ces trois trucs, ça me plaît beaucoup de pouvoir optimiser au maximum la Frenzy. Et ce deck est un des meilleurs decks pour pouvoir le faire, donc voilà, si vous aimez Frenzy, si vous aimez Frenzy et perdre, ce deck est fait pour vous. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et c'était RTFC Studio, et je suis tout seul, donc je vais le dire moi-même, à vous les studios.